Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la crédence. Avec Maître Justin Dongbehoundé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde les chantiers de lumière de chaque jour. Nous allons aborder la première rubrique de cette émission, sujet de réflexion. Il se pose une question: à qui profitent ces dettes? À qui ces dettes profitent? Je voudrais à cet effet vous inviter à suivre très rapidement une chanson du maréchal Néat vidéo. Ils arrivent pauvres au pouvoir, ils repartent avec des milliards. Le peuple hérite des dettes, eux héritent des comptes offshore. Vous empruntez au nom du peuple, mais vous dépensez pour vos proches. Le pays croule sous les dettes et vos fortunes deviennent énormes. Le peuple n'est pas complice, le peuple n'a rien signé. Pourquoi c'est le peuple qui paye vos milliards détournés? À qui profitent ces dettes? À qui profitent ces dettes? Vous signez, nous on paye. Vous volez, nous on saigne. À qui profitent ces dettes? À qui profitent ces dettes? Pays riche, peuple à genoux, millionnaire, c'est toujours vous. Vous empruntez, dites-nous où est passé l'argent. Où est passé l'argent? FMI encore des milliards, mais le peuple souffre autant. Où est passé l'argent? Route promise, route fantôme. Où est passé l'argent? Hôpitaux vides, écoles tombent. Vous cachez l'argent dans vos comptes pendant que le pays succombe. À qui profitent ces dettes? Le peuple n'est pas complice, le peuple n'a rien signé. Pourquoi c'est le peuple qui paye vos milliards détournés? À qui profitent ces dettes? À qui profitent ces dettes? Vous signez, nous on paye. Vous volez, nous on saigne. À qui profitent ces dettes? À qui profitent ces dettes? Pays riche, peuple à genoux, millionnaire, c'est toujours vous. C'est toujours vous. Pendant que les taxes nous tordent le cou.
Voilà, vous avez certainement aimé cette chanson du maréchal Néat. Nous allons revenir là-dessus sur le personnage. Certainement que vous avez esquissé quelques pas de danse, mais en même temps, vous avez réfléchi. Vous avez réfléchi, et je le pense, je le pense sincèrement, parce que vous vous trouvez dans un monde aujourd'hui où d'un côté, il y a des riches et de l'autre, il y a des pauvres. Et même si vous vous retrouvez dans la catégorie des riches, demandez-vous que veut dire cette chanson et à qui elle s'adresse. Mais si vous vous trouvez dans la catégorie des pauvres, vous avez encore une raison profonde de réfléchir à votre situation. Et moi, je vais me contenter de voir avec vous, mot pour mot, ce que cet artiste engagé vient de nous présenter. Il dit ceci: ils arrivent aux pauvres au pouvoir. Ils repartent avec des milliards. Le peuple hérite des dettes, eux autres, ils héritent des comptes offshore. Et il précise, vous empruntez au nom du peuple, mais vous dépensez pour vos proches. Et moi, j'ajouterais même pour vos poches. Le pays croule sous les dettes et vos fortunes deviennent énormes. Le peuple n'est pas complice. Le peuple n'a rien signé. Mais pourquoi c'est le peuple qui paye vos milliards détournés? À qui profitent ces dettes? Vous signez, nous on paye. Vous volez, nous on saigne. Pays riche, peuple à genoux, millionnaire, c'est toujours vous. C'est toujours vous, pendant que les taxes nous tordent le cou. Et il demande, Banque mondiale, vous empruntez, dites-nous où est passé l'argent. Il interpelle le FMI. FMI, encore des milliards, mais le peuple souffre autant. Route promise, route fantôme, où est passé l'argent? Hôpitaux vides, écoles tombent, vous cachez l'argent dans vos comptes pendant que le pays succombe. À qui profitent ces dettes? Voilà par où il a chuté. Et moi, je voudrais vous poser 3 questions pour susciter vos réflexions, tant je suis ému en écoutant cette chanson. La première question: ils arrivent pauvres au pouvoir. Ils repartent avec des milliards. Ils, c'est qui? À qui fait allusion l'artiste engagé, le maréchal Néat Baba? Il est originaire de la République démocratique du Congo, dont la capitale est Brazzaville. Il est connu pour ses analyses politiques et ses chansons sur TikTok et YouTube. C'est sur YouTube que moi je l'ai découvert. Et il se présente aussi comme un entrepreneur, comme un formateur, un musicien, un humoriste et un chroniqueur. Avez-vous connaissance de ces gens qui arrivent pauvres au pouvoir, ceux-là qui repartent avec des milliards? C'est la première question. La deuxième question que je pose pour enrichir vos réflexions: que dénonce-t-il à travers l'expression suivante? Pays riche, peuple à genoux, millionnaire, c'est toujours vous. Qui pensez-vous qu'il dénonce comme cela? Troisième et dernière question. Dans le morceau que nous venons de suivre, à moins qu'il y ait une partie non exploitée que moi je ne connais pas, on a le sentiment qu'il n'a pas indiqué au peuple la voie à suivre pour sortir de cette situation bancale qui ne profite guère à ce peuple. Pensez-vous que j'ai raison? Pensez-vous qu'il s'agit là d'une insuffisance notoire de sa chanson? Parce qu'il ne s'agit pas de dénoncer pour aller plus loin. Alors, que proposez-vous à votre tour pour combler ce vide?
Je voudrais vous inviter à écouter encore un petit extrait de cette chanson, cela pour voir si vous allez trouver la réponse ou la réponse qui se trouve dans ce que je vous invite à suivre. Suivons encore ensemble. Le peuple n'est pas complice, le peuple n'a rien signé. Pourquoi c'est le peuple qui paye vos milliards détournés? À qui profitent ces dettes? À qui profitent ces dettes? Vous signez, nous on paye. Vous volez, nous on saigne. À qui profitent ces dettes? À qui profitent ces dettes? Pays riche, peuple à genoux, millionnaire, c'est toujours vous. C'est toujours vous, pendant que les taxes nous tordent le cou. Banque mondiale, vous empruntez, dites-nous où est passé l'argent. Où est passé l'argent? FMI encore des milliards, mais le peuple souffre autant. Où est passé l'argent? Voilà, vous avez suivi cet extrait encore de cette belle chanson. Mais je voudrais à présent vous inviter à suivre une troisième vidéo. Cela pour enrichir toujours et approfondir vos réflexions sur le sujet que j'ai soumis ce jour à votre appréciation. Suivez ces quelques secondes. Est-ce qu'il y a plus lâche qu'un Français qui est obligé d'appeler le monde entier à son secours pour libérer sa patrie? Il ne peut pas se battre pour sa propre patrie. Vous avez appris dans Corneille quand même l'histoire du Cid. Oui. Hein? Rodrigue a vengé son père qui était offensé. Mais est-ce qu'il a appelé une guerre mondiale? Mais le Français lâche qu'il est aime le monde. Il n'aime pas mourir. Il faut que le noir meure à sa place. Bon, ça paraît ridicule. J'ai entendu dans cette courte réaction de ce monsieur qui dit, mais voilà, si vous êtes d'une époque donnée, vous connaissez très bien le Cid, et qui a été publié donc par Corneille. Il dit donc que voilà, Rodrigue a vengé son père. Et ceux qui sont de cette génération comprennent que le père de Rodrigue était revenu un jour annoncer à son fils qu'il venait d'être offensé. Parce que le grand combattant, il venait de recevoir de la personne en fait qui n'oserait jamais en fait lui porter un soufflet, il venait de recevoir cette injure. Et quand il est revenu à la maison, il a demandé à son fils, as-tu du cœur? C'est la question en fait donc qu'il a posée à son fils. Et son fils, Rodrigue, devait lui répondre, tout autre que mon père le prouverait sur l'heure. Donc autrement, si vous n'étiez pas mon père, je vous le démontrerai tout de suite que j'ai du courage. Et c'est comme ça qu'il lui a conté la petite histoire, à savoir qu'il venait d'être offensé. Par qui? Par la personne en fait qui est chère à Rodrigue, parce que c'était le père à sa future épouse. Maintenant, il fallait prendre l'épée pour affronter celui-là et sauver l'honneur de sa famille. Et c'est de ça en fait donc qu'il s'agit. Et l'autre nous demande, mais est-ce qu'à cette époque, est-ce que Corneille avait appelé à une guerre mondiale? Donc quand nous nous retrouvons dans des situations où aujourd'hui la question qui est posée, où sont passées ces dettes? Le pays croule sous les dettes. Et il fait référence donc à cette petite histoire. Il demande, mais pourquoi vous appelez à une guerre mondiale? Mais pourquoi vous-même, vous ne pouvez pas vous défendre et c'est les autres qui vont vous défendre, vous, Français? Ça, c'est un sujet important. C'est un sujet important. Et au-delà de cela, chacun doit continuer à réfléchir pour se demander, mais qu'est-ce que lui fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? Et qu'est-ce qu'il laissera à la postérité pour que sans nous, nos enfants puissent se défendre par eux-mêmes, avec courage et bravoure, pour sortir la tête de l'eau et bâtir des pays où les hommes et les femmes vivent mieux, gèrent eux-mêmes leur destin. Alors à partir donc de ce moment, il s'agit de se demander, mais si ça s'en va, est-ce qu'on peut l'arrêter? Est-ce qu'on peut retenir un cœur absent par la force? C'est la leçon de vie que je vous propose ce jour.
s'acharner à garder celui qui ne t'appartient pas revient à retenir l'eau dans la paume. Tu te fatigueras et elle glissera malgré tout. Ne puise pas ton cœur, car celui qui ne veut pas rester trouvera toujours un prétexte pour partir, te laissant avec les blessures de la rupture. On ne retient pas un cœur absent par la force. Plus tu serres ce qui veut partir, plus tu t'épuises sans rien sauver. L'amour véritable choisit de rester. Il ne survit pas dans la contrainte, la peur ou la poursuite sans fin. Celui qui n'a plus l'intention de demeurer trouvera toujours une raison de s'éloigner. Et pendant que tu luttes seul, ton propre cœur se fatigue en silence. Car certaines pertes font moins mal que l'acharnement à retenir ce qui n'était déjà plus là. Parfois, la paix commence quand on ouvre la main au lieu de la refermer. Une seule question que je voudrais vous poser. Que retenez-vous de cet enseignement, de ce test que je viens de vous lire? Et qu'est-ce que vous retenez pour vous refaire? Ça, c'est la question donc, que je vous pose. Et quand vous avez suivi ce test par rapport au sujet de réflexion que nous avons eu tout à l'heure, vous avez certainement compris. Vous avez certainement compris que dans la réflexion que nous avons, le sujet que nous avons, vous avez certainement compris que les dettes dont on est en train donc de parler, je dis bien les dettes qu'on est en train de parler, dans ce sujet de réflexion, est-ce que, en rattachant cette histoire de cette leçon de vie, comment on peut encore interpréter ça? Il signe des dettes et nous, on paye. Et la leçon de vie, elle nous dit, mais il ne sert absolument à rien de chercher à retenir par la force ce qui est déjà absent. Alors je voudrais vous inviter à voir avec moi si la réponse donc à la question que je viens de poser se retrouve dans ce autotest magnifique produit par Jacques Roger, le conservateur. Et la leçon, c'est ONU. Avec le test, je veux dire, c'est ONU, la leçon de Macky Sall. Et quand nous parlons donc de ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. Et la leçon Macky Sall mérite en fait donc d'être vue en relation avec le test que je venais de vous présenter et en même temps avec le sujet de réflexion pour faire un tout. La leçon Macky Sall, le test écrit par, comme je l'ai dit, Roger Berger, le conservateur, il dit le verdict est tombé, sans appel. Dans la course au poste de secrétaire général de l'ONU, Macky Sall ferme la marche avec 4,1%, loin derrière Raphaël Grossi, crédité de 66%. Une humiliation diplomatique, c'est une question, et il dit non. Une leçon politique, c'est cela. Car au-delà des chiffres, c'est une réalité brutale qui s'impose. Il s'agit de quoi? On ne pèse pas à l'international quand on ne pèse plus chez soi. C'est-à-dire à partir. Le soutien de façade de l'Union africaine ne remplace jamais la légitimité populaire. Non. Et les appuis diplomatiques de circonstances ne compensent pas une sortie de pouvoir mal digérée ou mal assumée. Le monde
ne s'y trompe pas. On ne confie pas la direction de l'Organisation des Nations Unies à un homme dont l'ombre politique reste contestée dans son propre pays. On n'élève pas à l'universel celui qui n'a pas su rassembler durablement le national. La vérité est dure, mais elle est constante en politique. La vérité, c'est quoi? La manière dont on quitte le pouvoir détermine la manière dont le monde vous accueille après. On peut forcer, on peut manœuvrer, on peut contourner, mais on ne trompe ni l'histoire, ni les peuples, ni les grandes institutions. Ce revers, donc, il dit de Macky Sall, n'est pas seulement celui d'un homme, c'est celui d'une méthode. En Afrique, dit l'auteur, trop de dirigeants pensent encore que le pouvoir se conserve à tout prix, sans comprendre qu'il se prépare aussi dans la sortie. Quitter dignement, c'est investir dans son avenir. S'accrocher, c'est hypothéquer son héritage. Macky Sall en fait aujourd'hui la démonstration en direct. La grande leçon est là, implacable. Le pouvoir ne se résume pas à sa conquête. Il se juge à sa transmission. Et sur ce terrain-là, le monde observe et tranche. Paris a échoué sur toute la ligne, mais Macron aura au moins tenu sa promesse qui était de soutenir Sall pour le poste. Du reste, c'est ce deal qu'il avait convaincu pour lâcher prise sur un troisième mandat. Je dis l'auteur de ce texte, ce n'est pas moi. Moi, je m'en suis juste servi pour éclairer votre réflexion. Le texte est écrit par Jacques Roger, le conservateur. Alors, je voudrais vous poser juste une seule question. Une seule question pour renforcer la leçon de vie que je vous rappelle volontiers. On ne retient pas un cœur absent par la force. On ne retient pas un cœur absent par la force. Alors, pensez-vous que cette leçon se renforce par deux citations que je tire de l'histoire de Sall. La première citation que je tire, est-ce qu'elle vient renforcer cette leçon de vie? Quitter dignement, c'est investir dans son avenir. S'accrocher, c'est hypothéquer son héritage. Voilà la première citation. La deuxième citation, c'est la manière dont on quitte le pouvoir détermine la manière dont le monde vous accueille après. Donc, à vous de juger, à vous d'apprécier et de me donner vos commentaires, je dis bien vos réponses dans vos commentaires. Que je lis toujours, je sais toujours de répondre aux commentaires pendant ou après l'émission. Nous allons sur une autre rubrique. Il s'agit de acteurs généraux de la vie que je combine aujourd'hui avec force de savoir. Donc, vous avez suivi acteurs généreux de la vie. Et nous allons découvrir, il s'agit d'une dame. Elle a pris le fusil quand tous les hommes ont abandonné. Elle a pris le fusil quand tous les hommes ont abandonné. Nous allons suivre cela très rapidement. Les hommes avaient peur. Alors elle a pris le fusil elle-même. 1900. L'Empire britannique a déjà arrêté le roi des Ashanti, Prempeh, et l'a déporté aux Seychelles, sans combat, sans résistance. Maintenant, leur gouverneur veut quelque chose de plus sacré encore, le trône d'or, l'âme de tout un peuple. Les chefs Ashanti se réunissent en secret. La résistance ou la capitulation? Ils hésitent.
Les têtes sont baissées. Le silence s'étire. C'est là qu'une femme se lève. Ya Asantewaa, reine-mère d'Ejisu. Elle tire un coup de feu en l'air. Et elle dit, « Si vous les hommes ne voulez pas vous battre, alors nous les femmes, nous le ferons. » Les chefs la nomment commandante suprême. L'armée Ashanti encercle le fort britannique de Kumasi pendant des mois. C'est la seule guerre coloniale commandée par une femme africaine contre l'Empire britannique. Les Britanniques ont envoyé des renforts. Elle a été capturée, déportée. Elle est morte en exil, sans jamais revoir le Ghana. Mais son peuple, lui, ne l'a jamais oubliée. Voilà, je voudrais vous reprendre mot pour mot ce que vous avez certainement entendu et cela a traversé votre esprit. Elle a pris le fusil quand les hommes ont abandonné. Les hommes avaient peur. Les hommes avaient peur. Alors, elle a pris le fusil elle-même. 1900. L'Empire britannique a déjà arrêté le roi des Ashanti, Prempeh, et l'a déporté aux Seychelles, sans combat, sans résistance. Maintenant, leur gouverneur veut quelque chose de plus sacré encore, le trône d'or, l'âme de tout un peuple. Les chefs Ashanti se réunissent en secret. La résistance ou la capitulation? Ils hésitent. Les têtes sont baissées. Le silence s'étire. C'est là qu'une femme se lève. Elle s'appelle Ya Asantewaa, reine-mère des Jesus. Elle tire un coup de fusil, un coup de feu en l'air, et elle dit, si vous les hommes ne voulez pas vous battre, alors nous les femmes, nous le ferons. Parce qu'il faut préserver l'âme de tout un peuple. Les chefs la nomment commandante suprême. L'armée Ashanti encercle le fort britannique de Kumasi pendant des mois. C'est la seule guerre coloniale commandée par une femme africaine contre l'Empire britannique. Les Britanniques ont été obligés d'envoyer des renforts sur des renforts avant de capturer cette dame. Elle est morte en exil, sans jamais revoir le Ghana. Mais son peuple, lui, ne l'a jamais oublié. Alors que retenez-vous de cette histoire? Que retenez-vous de cette histoire? Est-ce que vous ne pensez pas que Ya Asantewaa, elle est une héroïne? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il existe actuellement en Afrique des milliers et des milliers de Ya Asantewaa et que vous-même vous portez le sang de résistance de cette dame, ce sang qui circule dans vos veines? C'est la question qui est posée. Elle a pris le fusil quand tous les hommes ont abandonné. Elle a pris le fusil quand tous les hommes ont abandonné. Et nous étions en l'an 1900. Elle a été, elle est restée, elle est toujours la seule africaine à combattre pour préserver la dignité, l'indépendance, la souveraineté et l'âme de son peuple. C'est à vous de lire cette histoire, de vous interroger et de vous demander à votre tour, que faites-vous pour changer le cours de l'histoire? Quant à nous, au niveau de l'ICEP, nous faisons ce que nous pensons juste à cette époque. Et c'est à cela que nous allons consacrer nos échanges du jour.
Alors, nous allons consacrer nos échanges du jour à un sujet unique. C'est déjà affiché sur votre écran. La rentrée du 9 mai 2026. Et nous allons donc nous poser la question, pour quel processus et quelle transformation? Donc, je voudrais juste faire un petit commentaire. Parce que tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir, mais que faites-vous? Et j'ai annoncé que nous autres, au niveau de l'ISEP, nous faisons ce que nous pensons juste pour notre époque. Et ce que nous pensons juste pour notre époque, c'est de mettre en place un processus qui permette à des gens qui entrent dans notre école de réflexion philosophique et d'enseignement métaphysique, de se préparer à devenir des maîtres métaphysiciens. Et à ce titre, ils vont avoir un autre regard sur le monde, ils vont avoir un autre regard sur leur pays respectif, ils vont avoir un autre regard sur l'homme et sur la vie. Et si on y arrive, et si nous sommes très nombreux, nous allons créer un contexte suffisamment critique qui devrait permettre d'agir rapidement dans le sens du bien de l'humanité. Et c'est pour ça que nous mettons l'accent sur une nécessité: humaniser le monde. Humaniser le monde. Là où des millions d'individus sont en train de mourir, là où on est en train de tirer des coups de feu sur des gens, là où on vient s'accaparer des biens d'autrui pour aller enrichir son pays, nous disons, on peut faire autrement et donner du sens à cette vie. Si vous avez du temps à passer dans cette vie, si c'est beaucoup, c'est une centaine d'années, avec un bonus de 10 ans, parce que vous n'avez que 3 vies de 30 ans x 3. Ça fait 90 ans, dans le meilleur des cas. Mais après 90 ans, observez bien le cours de la vie de ceux qui restent. Observez bien. Et vous allez comprendre qu'il y a un recommencement qui ne dit pas son nom. Alors, nous intéresser donc à ce sujet, ce jour, c'est vous présenter très rapidement ce que j'appelle le pôle départ et le pôle arrivée. Le pôle départ, c'est la rentrée académique du 9 mai 2026, et le pôle arrivée, c'est-à-dire la date à laquelle nous allons accueillir la deuxième grande vague des métaphysiciens, c'est le 16 décembre 2028. Donc, si vous regardez cette période, ça fait juste 3 ans et quelques, et vous devenez maître de vous-même. Alors, je voudrais rapidement vous donner les contacts du service qui s'occupe de cette rentrée académique. Ces contacts qui diffèrent des contacts auxquels vous êtes habitués. Il s'agit de plus 229 01 51 33 40 74. Et il y a, à partir de là, c'est juste pour envoyer par WhatsApp exclusivement des momos et des documents. Donc, il ne s'agit pas de faire des appels. Et il y a un mail qui est libellé comme suit: formation isep @gmail.com. Donc, à partir de ces deux canaux, vous allez non seulement vous renseigner, mais en même temps envoyer ce dont nous allons parler tout à l'heure. Mais je voudrais, avant qu'on arrive à la présentation des pièces qui constituent votre dossier, je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, chers amis, qu'une vie nouvelle s'annonce pour vous, en silence, à l'horizon. Parce que l'ISEP met à votre disposition un processus d'initiation, un processus de formation et un processus d'apprentissage. Ça va durer environ 930 jours, mais répartis en 5 différents cycles de 6 mois chacun, pour parvenir à un niveau d'évolution exceptionnel. Quel est le niveau? C'est prendre le contrôle de votre vie, vous-même. Devenir maître de votre destinée.
Arrêtez de dire que la vie vous a abandonné. Parce que la vie ne vous abandonnera plus. Arrêtez de dire que l'argent vous file entre les doigts. Que les forces du mal vous envahissent. Vous allez arrêter de dire que les échecs et les maladies vous tordent le cou. Votre vie ne sera pas une existence parfaite au sens extérieur du mot, du terme, mais une qualité d'être profondément stable et rayonnante. Il suffit d'essayer, vous allez voir. Ce qui change, ce n'est pas forcément le monde autour de vous, mais c'est votre manière de vivre le monde. Parce que simplement, vous portez en vous une forme de calme durable. Même face aux difficultés, vous ne vous effondrez plus. Vous observez, vous comprenez et vous agissez sans agitation inutile. La paix n'est plus un moment rare chez vous. La paix devient votre état de base. Votre joie ne dépend pas uniquement des circonstances. Votre joie naît de choses simples, comme respirer, être en vie, apprendre, partager. Ce n'est pas une excitation passagère, non, mais une joie tranquille, presque silencieuse. Vous avancez avec assurance, non pas parce que vous contrôlez tout, mais parce que vous avez développé la confiance en vous-même. Vous avez développé la confiance dans le processus de la vie. Vous prenez vos décisions sans être paralysé par le doute et sans être paralysé par le regard des autres. La peur peut encore exister, c'est bien possible, mais elle ne dirige plus votre vie. Elle devient un signal, pas un obstacle. Désormais, vous agissez avec audace. Vous osez vous tromper. Vous osez recommencer. Être débarrassé de la pauvreté ne signifie pas seulement avoir de l'argent, non. C'est surtout ne plus vivre dans le manque intérieur. Ne plus se sentir limité ou dépendant. Vous développez une relation équilibrée avec les ressources. Il s'agit pour vous, dans votre transformation, d'arriver à créer, partager, gérer avec lucidité. Vous devenez naturellement plus à l'écoute, moins dans le jugement, plus bienveillant. Votre présence apaise les autres. Vous n'avez plus besoin de dominer ou de prouver. Vos pensées, vos paroles ou vos actes tendent à être cohérents. Vous vivez en accord avec vos valeurs profondes. Cela vous donne une clarté intérieure, une force tranquille, une direction stable. Contrairement à une idée répandue, vous ne fuyez pas les difficultés, non. Vous ne vivez pas dans une illusion de bonheur permanent, non. Vous voyez la réalité telle qu'elle est. Mais vous choisissez de ne pas vous y perdre. Votre vie se caractérise alors par la paix intérieure, par la joie simple, par la confiance, par la liberté face à la peur et une richesse intérieure infinie. Ce n'est pas une vie sans défi, non. C'est une vie où vous n'êtes plus dominé par des défis. Les personnes de votre entourage vont vous percevoir autrement, tenant bien compte de l'image que vous projetez au dehors. Et ces personnes de votre entourage parleront de vous sous la forme d'un portrait ou de portrait d'un maître métaphysicien accompli. Et ces personnes vont utiliser des termes impersonnels comme ceci. Ils vont dire de vous, ah oui, il ne cherche pas à paraître, il est. Il se reconnaît moins à ce qu'il dit qu'à ce qu'il dégage. Une présence calme, une force silencieuse, une paix qui ne dépend d'aucune circonstance. C'est de vous qu'on parle comme ça. En lui, le tumulte s'est apaisé. Là où d'autres s'agitent, il demeure stable.
non pas indifférent, mais profondément ancré. Il a traversé cette tempête. Et c'est précisément cela qui lui a appris à ne plus s'y perdre. Sa joie n'est pas éclatante, mais elle est constante. Elle ne réclame ni reconnaissance, ni justification. Il s'agit de sa joie, de votre joie. Elle naît d'un accord intime avec la vie telle qu'elle est. Et on dira de vous, il ne court plus après le bonheur. Il le laisse émerger de son état d'être. Il ne vit plus sous l'emprise de la peur. Non, qu'il ne la ressente jamais, mais il ne lui obéit plus. Il a appris à la regarder, à la comprendre, puis à agir malgré elle. Ainsi, c'est de vous qu'on parle. Sa liberté ne vient pas de l'absence d'obstacles, mais de sa capacité à les traverser. Son rapport au monde matériel est équilibré. Il n'est ni esclave du manque, ni prisonnier de l'abondance. Il utilise les ressources avec discernement, sans s'y attacher, car il sait que la véritable richesse ne se possède pas, elle se cultive intérieurement. Dans ces conditions, et dans ses relations surtout, il ne cherche ni à dominer, ni à convaincre. Il écoute, il comprend, il éclaire. Sa parole est mesurée, mais juste. Sa présence souvent suffit. Ce qui le distingue profondément, c'est son alignement. Ce qu'il pense, il le vit. Ce qu'il dit, il l'incarne. Ce qu'il enseigne, il l'est devenu. Il ne prétend pas être arrivé au terme du chemin, mais il marche avec une conscience claire, une discipline tranquille et une fidélité à lui-même. Il n'est pas un homme sans épreuve, non. Il est celui qui a transformé chaque épreuve en passage, chaque chute en enseignement, chaque doute en compréhension. Et au-delà de tout, il n'impose rien, mais il inspire. Il ne brille pas pour être vu, mais pour éclairer. Il ne cherche plus sa place, car il l'incarne déjà. À la partie de ce moment, quelles sont donc les conditions à remplir pour être admis au pôle départ, c'est-à-dire le 9 mai prochain? Quelles sont les conditions à remplir? Alors je voudrais vous dire, vous résidez sur le territoire béninois. Ah oui, c'est affiché. Vous résidez sur le territoire béninois. Vous envoyez très rapidement, dès l'instant même, au plus 229 01 51 33 40 74, je le disais tantôt par WhatsApp exclusivement, vous envoyez et en un seul fichier PDF, les pièces ci-après. Ces pièces sont alignées sur votre écran. Une demande manuscrite d'inscription à l'ISEP. Vous prenez la main, ce n'est pas à écrire à la main. C'est pourquoi on parle de demande d'inscription manuscrite. Une copie authentifiée de votre acte de naissance ou de toute pièce en tenant lieu. Vous allez scanner votre curriculum vitae détaillé, votre photo complète, votre photo d'identité, votre photo de format bijou, et vous ajoutez à tout ça une photocopie de votre test d'identité individuel. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Il vous suffit d'envoyer la pièce qui a montré que vous avez commandé le test. Vous ajoutez à tout cela la photocopie du reçu délivré à l'achat du manifeste de l'initié, le livre 1. Et ensuite, vous ajoutez la photocopie du reçu délivré à l'achat de la deuxième version, je dis bien deuxième version de la plaquette devenir étudiant à l'ISEP et garder la ligne. Ensuite, il y a la quittance du paiement des frais de formation s'élevant pour ceux qui résident à l'intérieur à 140 000 francs comme vous. Ou vous pouvez payer le premier acompte de montant 40 000 francs en monnaie locale. Et aussitôt que vous avez payé ces frais, vous obtenez 3 fiches qui portent dans l'ordre ce qu'on vous demande sur les renseignements. Une fiche qui va vous permettre de faire votre auto-évaluation et la dernière fiche
C'est juste votre engagement que vous prenez, à savoir que vous allez suivre la formation à partir du 9 mai prochain. Alors le 9 mai prochain, vous venez avec 2 chemises à sangle et 2 ramettes de papier de format A4 que vous allez remettre en main propre au secrétariat qui sera constitué sur les lieux de cette rentrée académique. Maintenant, si vous résidez en dehors du territoire béninois, bon, il y a un petit allègement, c'est affiché sur votre écran. Vous faites parvenir dans les mêmes conditions, je dis bien, vous faites parvenir dans les mêmes conditions à l'une ou l'autre des adresses que je venais donc de vous avancer, les pièces ci-après. Une demande manuscrite d'inscription à l'ISEP, une copie authentifiée de votre acte de naissance ou une copie authentifiée de toute pièce en tenant lieu. Vous envoyez également votre curriculum vitae détaillé, votre photo complète, une photo d'identité, une photo bijou, une photocopie de votre test d'identité individuelle ou le reçu qui montre que vous avez commandé. Ensuite, la photocopie des reçus délivrés à l'achat de la version numérique du manifeste de l'initié, le livre 1, et en même temps de la deuxième version de la plaquette Devenir étudiant à l'ISEP. Donc, c'est le fichier numérique que vous aurez. Donc, Devenir étudiant à l'ISEP et garder la ligne. Et puis, dès que vous payez les 3 fiches dont je venais de parler, renseignement, auto-évaluation et puis engagement, elles vous seront aussitôt, ces 3 fiches vous seront envoyées aux adresses donc, que vous avez entendues tout à l'heure et par lesquelles vous envoyez toutes ces informations, mais vous aurez à payer d'un seul tenant en monnaie locale un montant de 200 000 francs. Je dis bien en monnaie locale. Et ça, c'est d'un seul tenant. Alors, je reviens maintenant sur les conditions à remplir pour obtenir les fiches. Les fiches qui entrent dans la composition du dossier de la rentrée du 9 mai 2026 vous sont envoyées, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, dès que vous payez par Momo sur le plus 229 01 51 33 40 74, vous payez en monnaie locale vos frais d'inscription de montant 40 000 francs pour le premier acompte, ou si vous voulez, beaucoup ont déjà envoyé même les 140 000 francs, vous envoyez la totalité. Alors, dès que vous faites cela, vous transférez maintenant vos coordonnées, votre nom, vos prénoms et vos contacts téléphoniques. Vous les transférez au plus 229, c'est écrit sur l'écran là, 01 51 33 40 74. Je précise, il ne s'agit pas d'appeler, mais il s'agit d'envoyer à ce numéro-là WhatsApp les 140 000 francs si vous êtes à l'intérieur, ou vous envoyez à l'adresse email que vous connaissez, c'est-à-dire formation isep@gmail.com. Vous envoyez votre nom, votre prénom et vous envoyez également le montant que vous avez, la preuve que vous avez payé. Alors, une fois le paiement constaté sur ces canaux, qu'est-ce qui va suivre? C'est que les 3 fiches considérées, c'est-à-dire renseignement, engagement, auto-évaluation, vous sont envoyées automatiquement. Elles sont envoyées à l'adresse que vous aurez indiquée. Donc, votre numéro de contact, c'est important. Alors, celui ou celle qui désire s'inscrire à l'ISEP paye les frais d'inscription. Si vous êtes à l'extérieur, c'est de 200 000 francs, je le rappelle, en monnaie locale, donc en CFA. Ça fait à peu près 305 € ou un peu moins de 490 $ canadiens, sauf si la traduction est erronée. Une fois le paiement constaté, c'est que les 3 fiches, je continue de les répéter, renseignement, engagement, auto-évaluation, c'est important, c'est le point de départ. Ces 3 fiches vous sont envoyées à l'adresse que vous aurez indiquée vous-même. Alors vous ne pouvez pas payer le Momo, vous faites un transfert de fonds par Western Union.
Et ce mécanisme de paiement et de règlement est opérationnel ici au Bénin. Donc, il vous suffit d'envoyer au plus 229 01 51 33 43 14 ou à l'email, à l'adresse email formation@gmail.com le constat de paiement et vous envoyez en plus vos coordonnées. Et quand nous parlons de coordonnées, c'est votre nom, vos prénoms et les contacts téléphoniques. L'email également s'ajoutant. Et vous recevez par le même canal les fiches. Les fiches. Je pense que je vais m'arrêter là d'abord pour m'assurer que vous avez très bien compris. Donc, j'ai essayé de présenter en amont la vie qui vous attend. Ensuite, j'ai indiqué si vous êtes au Bénin ou vous résidez sur un territoire autre que le Bénin, les pièces que vous allez fournir pour devenir étudiant à partir du 9 mai. Alors, vous avez rempli toutes les conditions. Nous vous enverrons, dans le cas de ceux qui participent donc à cette formation, où nous allons nous retrouver à Cotonou. Ça, c'est un premier élément. La rentrée, elle commence à 10 heures. Et probablement, au bout de 3-4 heures, nous aurons complètement fini. C'est juste une forme de cérémonial pour vous faire découvrir la maison dans laquelle vous vous engagez. Et puis, vous avez juste 6 mois pour démarrer, vous essayez et vous finissez le cycle préliminaire. Mais pendant ce temps, et durant les 3 ans que vous ferez avec nous, si vous vous consacrez sérieusement, je vais maintenant vous préciser de quelle assistance vous allez bénéficier une fois que vous êtes devenu étudiant à l'ISEP. Alors, durant la formation, je dis bien durant la formation, l'étudiant bénéficie gratuitement de l'assistance de ce que nous appelons, c'est un concept, le cerveau spirituel collectif, soutenu par les frères et les sœurs d'ici d'ailleurs, laquelle assistance se décline en 6 certitudes vivantes, dont l'étudiant pourra témoigner dès que nous allons nous retrouver en des événements, et il pourra dire lui aussi, dire comme les années avant lui sur le chemin, il peut dire à l'ISEP, nous sommes vraiment assistés à tout point de vue. Ceux qui ont été étudiants ou qui le sont peuvent l'affirmer. Ça, c'est la première certitude. Il pourra dire à l'ISEP, nous sommes avec nos familles et nos proches épargnés de maladies graves. Ça, c'est la deuxième certitude. Il va bénéficier gratuitement de ça durant les 6 mois et le reste du temps. À l'ISEP, nous retrouvons l'harmonie naguère perdue. C'est la troisième certitude. À l'ISEP, nos opportunités d'affaires croissent. C'est la quatrième certitude. À l'ISEP, nous gagnons des connaissances jamais trouvées ailleurs. C'est la cinquième certitude. Et puis, à l'ISEP, notre champ d'action est sans limite. C'est la sixième certitude. Voilà, je vais m'arrêter là aussi pour procéder à un petit commentaire de ce que je venais de vous dire. Vous savez, vous venez d'un monde profane. Et quand nous parlons donc de monde profane, c'est profane par rapport à nous. Mais nous allons vous offrir un processus dans lequel vous allez procéder pas à pas, selon votre rythme et à votre rythme, la transformation de votre être, suivant l'idéal que je venais tout à l'heure de vous présenter quand je parlais d'une vie. Une nouvelle vie s'annonce à l'horizon et dans le silence. Alors, quand vous vous y engagez, pendant le temps que vous êtes avec nous, il faut que nous vous accompagnions, qu'on vous débarrasse de tout ce qui, par le passé, vous a parfois et constamment même, des fois, empêché d'aller de l'avant. Je suppose que vous êtes dans un couple et puis c'est complètement la disharmonie. Vous recherchez soit une autre vie de couple ou alors vous recherchez une harmonie. C'est ce que nous appelons, vous retrouvez l'harmonie naguère perdue. Mais vous êtes dans une famille où vous êtes tout le temps dans un embarras. Et comme on le dit, ça dit que tout ce que votre main touche, ça échoue. Et vous ne savez plus ce qu'il faut faire.
Vous êtes dans une angoisse permanente, vous êtes stressé. L'argent vous file entre les doigts. Mais il faut que la maison dans laquelle vous venez vous assiste vraiment et à tout point de vue pour que vous stabilisiez votre existence. Mais s'il y avait de la maladie autour de vous, c'est vos enfants, tantôt c'est la pharmacie, tantôt c'est chez le médecin, tantôt c'est chez le guérisseur traditionnel, dans le cas de certains, il faut que tout s'arrête, que tout ça là soit rangé et mis de côté. Vous êtes dans une activité où vous êtes tout le temps dans les pertes, dans les manques. C'est ce que nous appelons vos opportunités d'affaires vont croître. Et ça, nous le fait gratuitement parce que nous avons mis en place un cerveau spirituel collectif soutenu par les frères et les sœurs d'ici et d'ailleurs. Et c'est ce cerveau spirituel collectif qui devra vous booster parce que vous êtes déjà dans la chaîne avec nous. Et le 9 mai, comment allez-vous ressentir que vous êtes entré dans le processus avec nous? C'est moi qui vous donne la main. Même si vous êtes à l'extérieur du pays, à une représentation, vous allez sentir ma main ce jour-là. Et ma phrase que vous allez entendre, mon discours que vous allez entendre, et qui vous met désormais en lien avec ce cerveau spirituel collectif, je te reconnais. Le reste, tu ne veux pas dire ça ici. Je te reconnais. Ceux qui seront là le jour-là, le 9, ils entendront la suite. Et ceux à qui nous allons destiner cette phrase, même à l'extérieur, ils entendront la suite. À partir donc de ce moment, soyez tranquilles. Prenez le temps d'observer l'ISEP et vous verrez au bout de 6 mois que durera votre formation si préliminaire. C'est à vous de nous témoigner après. La 5e certitude, c'est que vous allez gagner des connaissances que vous ne connaissez pas, qu'ailleurs vous ne connaissez pas. Peut-être qu'on vous a parlé de maladies, peut-être qu'on vous a parlé de ceci, cela, de développement personnel, de sectes, de ceci ou de cela. Mais vous allez vous rendre compte que ce que l'ISEP en fait met à votre disposition, c'est si simple, c'est si banal. Et je vais peut-être revenir là-dessus dans le processus tout à l'heure. Et vous allez découvrir que la vie en réalité, elle est belle, elle est magnifique. Ce n'est pas un combat, ce n'est pas une lutte. Plus vous vous investissez sur le chemin, plus vous développez au niveau de votre cerveau ce que j'appelle ou j'appellerais l'espace qui vous permet en fait au niveau de ce qu'on appelle, bon je laisse le mot, le jargon beaucoup plus scientifique, je ne veux pas parler de synapses. Vous commencez en fait donc à regarder et à observer que vous, peut-être qui n'avez pas le courage, pas le passé de prendre la parole en public, le désir de parler en public, ça va commencer par venir. Au point que l'art oratoire, vous commencez par maîtriser ça. Vous qui n'avez peut-être pas le courage ou l'audace de poser certains actes qui vont dans le sens du bien, vous allez découvrir que, mais attention, ça ne commence pas à aller. C'est vous peut-être qui avez souvent peur de sortir la nuit. C'est vous qui parlez d'entrer dans les toiles d'araignée, de faire des cauchemars, tout ça. Ça va commencer par s'éloigner. De manière que quand vous parlez, quand vous demandez à vos frères, en disant mes frères et mes sœurs d'ici d'ailleurs, vous allez voir qu'il y a une consistance dans ce que vous dites, parce que ce que vous dites désormais est forcément en adéquation avec ce que vous pensez. Et ce que vous pensez est forcément l'incarnation de ce qu'il faut penser, et vous êtes l'incarné. À partir de ce moment, votre champ d'action va commencer par s'élargir. Donc moi je pense qu'au-delà de tout ce qu'on vous dira, ou de ce que vous pouvez penser, que vous n'aurez pas le temps, votre profession ne vous permet pas de, tout ce que vous allez trop dépenser. Il s'agit d'abord d'essayer. Parce que ce que vous n'avez pas essayé, vous n'allez pas rester dans les préjugés et vous bloquer. Et c'est ce blocage qu'il faut sauter. C'est ces doutes qu'il faut sauter. C'est cette hésitation qu'il faut sauter pour vous retrouver à l'horizon, tel que je l'ai dit, en parlant d'une vie nouvelle qui s'annonce en silence. En silence. Alors je vais voir avec vous maintenant
le processus est sous la forme de questions. Je vous dis, mais à quel processus d'initiation êtes-vous soumis? À quel processus d'initiation? Les cours vont démarrer le 9 mai 2026. Et dès la fin de cette rentrée académique, je dis bien, ça démarre. Et le 17 octobre 2026, vous aurez fini le cycle préliminaire. Et quand vous finissez le cycle préliminaire, c'est que le 31 octobre 2026, vous allez obtenir votre drapeau symbolique. Et quand nous parlons de drapeau symbolique, c'est ceci-là, par exemple. C'est un drapeau symbolique, mais c'est exclusivement destiné aux métaphysiciens. Mais vous aurez le drapeau symbolique de votre niveau. Maintenant, votre parcours initiatique est structuré autour des axes que je vais vous présenter. Vous aurez à faire des commentaires des messages matinaux du maître. Et vous aurez à faire également des commentaires des émissions, précisément de Venimètre de sa destinée, qui passe tous les mercredis. Et vous allez faire également les commentaires de cette émission sur laquelle je me retrouve actuellement, le grand livre de l'univers. Ça, c'est un élément important. Ensuite, vous allez participer aux événements grand public. Vous êtes à l'intérieur du pays. Il y a la journée nationale du mouchoir magnétique. Les autres, on verra comment, à distance, ils pourront en fait participer à ça. Vous allez participer à la fête champêtre. Donc, ces deux grands événements avant octobre, vous allez participer à ça. Nous avons deux grandes formations pour l'année. Ça commence en juin. Vous allez faire l'effort également de participer à ces deux grandes formations. Mais il y a ensuite ce que nous appelons les rencontres groupées. C'est le maître qui invite les étudiants. Faites l'effort d'être là. Il y a également la mobilisation de vos proches à prendre part aux événements. On vous fixera peut-être un quota de 3 invités. Ce n'est pas compliqué. Peut-être c'est vos fils, c'est votre fils, c'est peut-être votre fille, c'est peut-être un ami, c'est peut-être un cousin. Vous allez lui tenir la main et dire, viens voir ceci avec moi. Si vous arrivez à le faire, bon, le seuil, si vous l'atteignez, c'est déjà suffisant. Ensuite, vous allez faire l'étude des dossiers. Il y en a 6. Et chaque dossier appelle des devoirs. Vous allez essayer de réaliser les devoirs dans le délai requis. Et il y a ce que nous appelons l'animation locale. C'est aussi une activité qui vous permet de réunir vos proches, maximum 20 personnes. Vous choisissez un thème et vous faites une petite conférence à leur endroit. Et pendant les 6 mois, vous allez rédiger ce que nous appelons le rapport de suivi. Parce que la formation à l'ISEF, c'est une formation auto-centrée et auto-gérée. C'est vous-même qui allez vous organiser à votre manière pour suivre cette formation-là. Et dans ce cas, vous élaborez un rapport de suivi de cette formation. Et vous allez soutenir, même à distance, ce rapport de suivi. Alors, à partir donc de ce moment, avant de venir aux autres aspects, surtout aux transformations, avant d'en arriver là, je voudrais en fait vous dire qu'il s'agit de vous organiser. Quand vous êtes dans le processus, il s'agit de vous organiser. Ne vous effrayez pas inutilement. Ne doutez pas. Ne craignez absolument rien. C'est un processus d'initiation qui est en même temps un processus de formation à vous et en même temps un processus d'apprentissage. Ce que vous ne saviez pas, vous allez apprendre. Ce que vous pensiez connaître avant, vous allez vous former à cela. Et c'est un processus d'initiation parce qu'il y a des données sur la vie visible et sur la vie invisible. Donc, il faut qu'on vous initie à cela. Et une fois que vous arrivez à réunir les conditions qu'il faut, bon, c'est terminé. Ce à quoi on s'attend, c'est ce que j'appelle les transformations de l'étudiant. Vous savez, au bout de 6 mois d'efforts soutenus, 6 mois seulement, hein, je ne dis pas 6 ans, 6 mois, l'étudiant qui arrive à faire ce que je venais de dire aboutit à des transformations intérieures. Il devient ce qu'il est. Parce qu'il connaît mieux le monde dans lequel il vit. Parce qu'il sait faire preuve de discernement et entre deux manières de vivre sa vie et celle de penser que rien n'est miraculeux et celle de penser que tout est miraculeux, il peut faire preuve de discernement et choisir. Cela est possible parce qu'il découvre les armes silencieuses au cœur de la guerre tranquille qui surplombe le monde dans lequel
nous vivons actuellement. L'étudiant, au bout de 6 mois, il sait désormais, comme le recommande Georges Clemenceau, c'est un philosophe français, il sait que ce qu'il veut, il a le courage de ses opinions. Il sait ce qu'il veut, donc il a le courage de ses opinions et de ses actions parce qu'il se découvre lui-même dans toute sa complexité, bien au-delà d'une machine mécanique. Il se découvre. Et en se référant à ses pouvoirs intérieurs, je parle donc de l'étudiant, il a désormais une idée du nombre de vies qu'il lui aura fallu vivre avant de soupçonner qu'il puisse y avoir mieux à faire dans l'existence que manger, se battre ou conquérir le pouvoir. Il commence, cet étudiant, à comprendre qu'il existe une chose qui se nomme perfection, en admettant que sa seule raison de vivre est de dégager et de proclamer cette perfection. Nous sommes déjà dans les mystères. Il découvre comment réussir sa vie, même si celle-ci avait mal commencé. Parce qu'il s'est désormais tenu compte de l'importance de son être qui, loin d'être le reflet de son degré d'élévation sociale, se mesure désormais selon sa rentabilité humaine. Donc c'est à l'aune de la rentabilité humaine qu'il va commencer à percevoir ce qu'il est. Alors, à 6 pas de l'entrée du temple, il découvre quoi? Le secret de ce que nous appelons la capacité glorieuse, qui permet d'être traité comme un égal, en tout et en tout lieu et en toutes circonstances. Il découvre ça. Donc l'étudiant, tout au long du processus, aboutissant au cycle fondamental 4, donc il a fini le cycle préliminaire, il est passé en cycle fondamental 1, cycle fondamental 2, cycle fondamental 3 et en cycle fondamental 4, il a fini. Parce que les 3 premiers cycles fondamentaux qui précèdent le cycle fondamental 4, je viens de les citer, il a passé par là. Et il a travaillé avec dextérité. Il a travaillé durant ces cycles fondamentaux avec assiduité, discipline et rigueur. Alors il subit les transformations qu'on attend de lui. Et il sera prêt maintenant pour être levé au grade de maître métaphysicien du premier degré. C'est le décor là que moi je porte ici, actuellement. Avec tous les honneurs et tous les avantages y rattachés. Et vous allez passer le 16 décembre 2028 à ce grade de maître métaphysicien. Et c'est le décor que j'ai là que vous aurez. Et vous serez glorifié, élevé à la 3e étape de la fête de la ligature. Ici, moi, je vous souhaite bon courage. Bon courage surtout à vous qui avez pris la décision courageuse de laisser la graine de la vie germer en vous, parce que j'ai reçu déjà plusieurs ont déjà notifié leur entrée. Je voudrais adresser mes vives félicitations à vous qui avez compris que le niveau d'instruction n'est pas un obstacle à la transformation intérieure. Vous pouvez ne même pas être allé très loin dans vos études, vous pouvez devenir étudiant à l'ISEP. Êtes-vous agriculteur, vous ne savez pas parler français? Êtes-vous revendeur ou revendeuse? Vous pouvez devenir étudiant à l'ISEP. Avez-vous votre doctorat? Ne pensez pas que ce que vous allez apprendre ici est inférieur à ce que vous avez déjà appris. Non du tout. De l'autre côté, là où vous avez votre doctorat académique, il n'y a pas forcément un lien avec ce que vous allez apprendre à l'ISEP. Donc vous mettez peut-être dans une nouvelle prédisposition d'esprit pour apprendre comme les autres. Mais je voudrais, avant de laisser sur ma parole, adresser mes admirations anticipées à vous qui vous retrouverez au pôle arrivé. Donc je pense à ce 16 décembre 2028. Donc voilà par où je vais chuter. Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé avec Maître Justin Dongwe-Houndé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations.
Découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde les chantiers de lumière de chaque